Mesdemoiselles Moreau, Morgan, Chanel, Béat, Cotenson. Ceci pour mettre l'accent sur un très grave défaut, très chers collègues, et une passion, mais est-elle si secrète, qui semble être les vôtres, qui se manifeste annuellement, vers le mois de mai, et font en sorte que vous disparaissez des écrans de la DRDJS de Lille pendant 2 semaines. On dit vous avoir aperçu sur la côte vers Cannes, à l'occasion de cette mélodie en sous-sol. Et c'est donc pour évoquer en accéléré, donc à la chapelle, le film de votre carrière administrative que j'enclenche ma bobine dans l'appareil, tout en déroulant le synopsis du film, mais à reculons. Conseillère technique pédagogique supérieure depuis 2005, superbe et mérité plan final du décalogue professionnel qui est le vôtre, hommage à Kieslowski, vous avez incarné le rôle de une CEPJ en CDL dans le film Enfant de jeunesse. Votre transformation, signe d'une conscience professionnelle constamment soulignée par vos chefs opérateurs, avait eu lieu suite, prestation digne de Sir Alec Guinness dans Noblesse oblige, au rôle que vous aviez joué dans le film Une CEPJ chez les formateurs, en concurrençant par là même Annie Girardot dans la série des « Elle drague pas, elle fume pas, mais etc. » dans la nomination des meilleurs Césars pour les professeurs populaires. Ah oui, ah oui. Ainsi convient-il de rappeler que votre agent GNS Sport vous avez remarqué et vous avez pris sous contrat. Il vous avait débauché, si j'ose dire, non pas de la Warner, mais de la multinationale Éducation nationale. Vous aviez incarné, non pas le rôle d'un agent SAS, n'en déplaise à l'amoureuse des films et romans policiers que vous êtes, vraisemblablement ce qui a généré votre appétence pour la loi, le contentieux et la réglementation. Non pas le rôle d'un agent SAS donc, mais celui d'un agent très spécial SES. Dans votre pressbook, on ne saurait ignorer cette série télévisée en effet, intitulée « Sciences économiques et sociales », qui a donné lieu à plusieurs épisodes d'enseignement scolaire à Lille, à Douai, bref, dans le Nord-Pas-de-Calais, et ceci en avant-première de « Bienvenue chez les Ch'tis ». Ainsi, en guise d'Oscar, comme dirait De Funès, je me permettrai, mais je sais que vous m'en excuserez par avance, car vous êtes aussi fille psychologue, au moins autant que Sean Connery dans Pas de printemps pour Marnie. Je me permettrai modestement de compléter le casting des dialoguistes qui ont servi votre talent et de remonter à la surface de la piscine, à l'instar de vos yeux, tu sais, conclure ce propos d'un amical. À bientôt, jeune fille. Donc, j'ai emprunté à un grand écrivain, Voltaire, pourquoi pas, une énigme que j'ai trouvée dans Zadig, et vous allez voir pourquoi. Alors, il était une fois un grand mage qui proposa cette question. Quelle est de toutes les choses du monde la plus longue et la plus courte, la plus prompte et la plus lente, la plus divisible et la plus étendue, la plus négligée et la plus regrettée, sans qui rien ne peut se faire, qui dévore tout ce qui est petit et qui vivifie tout ce qui est grand. C'était à Itobad de parler. Il répondit qu'un homme comme lui n'entendait rien aux énigmes et qu'il suffisait d'avoir vaincu avant coup de lance. Les uns dirent que le mot de l'énigme était la fortune, d'autres la terre, d'autres la lumière. Zadig dit que c'était le temps. Oui, le temps. Pourquoi? Parce que rien n'est plus long, ajouta-t-il, puisqu'il est la mesure de l'éternité. Rien n'est plus court, puisqu'il manque à tous nos projets. Rien n'est plus lent pour qui attend, rien de plus rapide pour qui jouit. Il s'étend jusqu'à l'infini en grand, il se divise jusque dans l'infini en petit. Tous les hommes le négligent, tous en regrettent la perte,
Rien ne se fait sans lui. Il fait oublier tout ce qui est indigne de la postérité et il immortalise les grandes choses. L'Assemblée convainc que Zadig avait raison. Alors voilà, maintenant, je pense que bientôt j'aurai du temps.